Commencement. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Encore un connard qui va nous parler de l'effondrement. Exactement. Tu bois de l'eau là? Hein? Ah non, rien. Depuis quelque temps sur YouTube, bon nombre de spécialistes se sont mis à parler du phénomène de l'effondrement. Pour faire simple, l'effondrement, c'est notre société de type capitaliste ou encore notre mode de vie à l'occidental qui va s'effondrer dû à un facteur quelconque. Un facteur comme l'extinction du monde animal et végétal, ou tout bonnement la pollution que nous infligeons à notre terre. Je suis diabolique. Je ne vais pas vous mentir, ça va être l'anarchie. Et vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Et comme je suis une âme charitable, je vais vous donner 5 conseils pour vous en sortir. 1. Faites d'énormes réserves de nourriture. On ne sait jamais. Déjà de 1 pour accessoirement vous nourrir. Et de 2 pour pouvoir faire du troc. Ça peut être utile. Tu veux quoi? Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Hop, je t'arrête tout de suite ma belle. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'aurais besoin de ça, un de cette chose-là, et puis aussi un peu de ceci-là. Coquine. Enlevez le bas, Madame Pougeot. Ah, te revoilà. Alors, on veut les graines? Oh là là. 2. Pour survivre à cet effondrement... Pour survivre à cet effondrement, je vous préconise de vous munir d'un pot de vaseline. Parce qu'il y a de grandes chances que vous allez devoir négocier de la nourriture avec votre anus. Bah oui, étant donné que vous étiez bien trop occupé à échanger vos rations de nourriture pour assouvir vos plus bas instincts sexuels. Du coup, prenez votre pot de vaseline et n'hésitez pas à en mettre une bonne noisette sur le pourtour de votre rectum. Il vous faudra également devenir agile avec votre bouche et être à l'aise avec la pratique de la turlute. Et pour vous les femmes, vous en avez de la veine, parce que vous allez pouvoir négocier jusqu'à 3 affaires à la fois. Ouais, je me suis déjà préparé. J'ai même commencé les affaires. 3. Si vous êtes sans nourriture et que vous en avez marre de faire le tapin, ne doutez pas un seul instant et commencez votre quête pour la recherche de votre pitance. Et pour cela, il vous faudra fouiller des magasins. Oh putain, mais il y a pas mal d'alcool là. Ou encore des appartements. Bon. Non, j'ai des enfants, arrêtez. Non, papa, non. Églantine, pourquoi il fait ça, papa? Ne regarde pas ça, Thibaut. Privilégiez les boîtes de conserve qui pourraient vous offrir une nourriture saine dans la mesure des stocks disponibles. 4. Si vous tombez malade du fait que vous avez mangé de la nourriture daubée, parce que vous avez oublié de regarder la date de consommation, vous allez sûrement vous retrouver avec une chiasse de tous les diables. Qui vous retournera les intestins comme William Wallace dans Braveheart, incarné par Mel Gibson. « 5. Maintenant que vous avez vidé le contenu de votre intestin, il vous reste encore les crampes d'estomac. Rien ne peut soulager vos douleurs parce que ça fait maintenant 3 ou 4 ans que l'effondrement a eu lieu. Et tous les médicaments que vous avez à votre disposition sont périmés. En plus de ça, votre anus aura la fière allure d'une bouse de vache éclatée par un bison 4. Puisque vous êtes assez con pour confondre un pot de vaseline et un pot de vaporub. Votre oignon vous fera aussi mal qu'un discours d'un petit Allemand espiègle du Troisième Reich. Aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen. Votre souffrance ne sera plus supportable. Et c'est là que vous décidez de mettre fin à vos jours en vous mettant une balle dans la tête. Oh putain, mais c'est un pistolet à billes. Eh oui, c'est ça de braquer un magasin de jouets sous l'emprise de l'alcool. Et bougez plus, c'est un hold-up, bande de connards. Je suis con, y a plus personne. Oh putain, je vais me faire un stock d'arsenal avec tout ça, moi. Voilà ce qu'il en est pour ces 5 conseils. J'espère qu'ils vous seront très utiles. Pour plus de sécurité, nous allons faire un résumé du bon kit de survie que vous allez devoir préparer avant l'effondrement. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Alors bien sûr, oui, pour commencer, du riz, voilà. On a des pâtes,
des barres chocolatées, ça me rappelle des souvenirs. Des boîtes de conserve, hein, bien sûr. Très utile ça se garde super longtemps. De la vaseline, qui est en fin de compte du Vaporub. Alors on va gentiment l'enlever et le mettre de côté, voilà. Putain mec, tu commences sérieusement à me faire flipper là. Un flingue. Cette fois-ci un vrai. Putain mec, j'appelle les flics hein. Des médicaments, hein, cela va de soi, alors qu'est-ce qu'on a ici? Oui monsieur la police, je vous appelle parce qu'il y a mon coloc qui commence à péter les plombs là. On a Biocidant. Je sais pas ce que c'est. Voilà, Biocidant. Ouais, il est en train de se préparer à l'effondrement systémique, monsieur la police. Déstress pour déstresser. Ouais, alors en fait, c'est pas vraiment mon coloc. Je vis avec lui, mais pas chez lui. Codéine, la codéine. Mais vous habitez où, monsieur? Dans sa tête. Un bon couteau de boucher, hein, pour se défendre. Qui va là? Tu connais la musique? Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux voir également d'autres de mes vidéos ou me suivre sur mes réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Prends soin de toi, bonne année, Wakatepe Baboun et à la prochaine!